Chers amis Verseau, bonjour et bienvenue dans votre tirage horoscope du mois de septembre 2021. Alors on va commencer cet horoscope, si vous êtes habitué de la chaîne, de façon un petit peu différente de d'habitude parce qu'on va tirer 4 tas de cartes pour 4 thématiques. Tout d'abord 3 cartes pour le tirage général, puis 3 cartes pour le tirage sentimental, 3 cartes pour l'aspect professionnel et enfin 3 dernières pour l'aspect matériel et financier. Donc ce tirage s'adresse à vous si vous êtes Verseau de signe solaire, s'il s'agit de votre ascendant, mais aussi s'il s'agit de votre signe lunaire. Bien entendu, vous pouvez aller voir les autres vidéos de vos autres signes sur la playlist horoscope de la chaîne. Je profite de ce moment de préparation pour remercier les personnes qui ont rejoint la chaîne récemment, qui s'y sont abonnés. Ça me touche beaucoup et si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à le faire, ça fait plaisir, ça m'encourage dans mon travail, ça m'encourage à continuer ce que je fais. Et puis ça vous permettra d'être tenu informé des prochaines sorties de vidéos. On termine avec 3 cartes pour la partie matérielle et financière. Hop. Allez, les Verseaux, pour commencer, on va aller chercher une carte de la sagesse de l'oracle pour connaître la tonalité générale de votre mois de septembre. On va aller voir ce que ça donne pour vous. Quelle est l'humeur globale? Imagination. Ok. Il y a un autre signe a eu cette carte aussi. Imagination, je me souviens plus parce que forcément, je n'ai pas une mémoire excellente. En tout cas, ce qu'on vous dit là, c'est qu'il va falloir avoir recours à votre imagination, à votre réflexion, pour avancer dans ce mois de septembre. Il va falloir, peut-être pour débloquer des situations, il va falloir être imaginatif pour pouvoir commencer des projets. Eh bien, il va falloir les imaginer. Et ça me fait vraiment penser à cet adage qui dit que le pouvoir de la... je cherche mes mots. Le fait qu'il est très important de se projeter dans une situation pour qu'elle devienne réelle en fait. Par exemple, si vous avez très envie de réussir votre examen du permis de conduire, c'est important de vous projeter, de vous imaginer en train de le passer et en train d'y arriver et d'être dans une bonne position. En faisant ça, vous avez déjà fait 50% du boulot parce que vous mettez votre mental dans de bonnes conditions. Et ben, je pense que là, ça va être la clé pour vous au mois de septembre, les Verseaux, cette imagination qui va vous permettre justement de vous projeter vers la réussite. Il va vous permettre de trouver éventuellement des solutions si vous avez des soucis, des choses à régler ce mois-ci. Allez, on va aller voir les cartes du domaine général. On va aller voir ce que ça donne pour vous. On a le 10 de coupe, la roue de la fortune et le 10 de bâton. En fait, je vois une évolution à travers ces 3 cartes-là qui me fait penser à comme s'il y avait un changement, parce que la roue de la fortune, c'est la carte du changement, hein, la roue qui tourne sans cesse, où on passe d'un état d'accomplissement émotionnel, de stabilité, dans votre gestion de vos émotions, votre bien-être, etc., notamment en famille, avec des enfants peut-être, etc., à un trop-plein. On passe de tout va bien à là par contre c'est trop. Comme si chez certains, par exemple, vous avez... typiquement, il pourrait y avoir certains, en plus avec la carte des enfants, ça me fait penser à ça, c'est la rentrée, quelque part on est content de retrouver ce rythme, on se sent à nouveau bien dans ses baskets, retrouver le rythme de la vie quotidienne, etc. Cette espèce de routine qui aussi parfois fait du bien. Et en cours de route, finalement, le changement
nous paraît un peu pesant et en fait on se rend compte qu'on n'était pas si près que ça à affronter autant de tâches, de corvées, de choses à gérer dans le quotidien et là ça nous paraît pas insurmontable mais en tout cas ça nous paraît beaucoup et on est un peu à deux doigts du burn-out. Vous voyez cette espèce d'évolution qui pourrait avoir lieu courant du mois où d'un côté on est bien dans ses baskets et en même temps ça fait un peu beaucoup de choses à gérer d'un coup. On est un peu à la limite, j'ai envie de dire à la limite du burn-out. On va parler maintenant de la situation sentimentale, donc sentimentale vos amours, mais aussi la gestion de vos sentiments avec vos amis, vos familles, etc. Je ne le répéterai jamais assez, on n'a pas des sentiments que pour la personne qu'on aime. Ok, on a le 10 de Pentacle, le Hiérophante et la mort. Donc la mort ne parle jamais de mort physique, la mort elle parle d'une situation qui s'achève, qui s'arrête et qui se termine. Bien sûr, pour certains d'entre vous, ça pourrait être la fin d'une relation, hein, clairement, mais ça peut être aussi la fin d'un célibat, pour ceux qui sont célibataires. En tout cas, c'est la fin d'une situation, une fin radicale, qui mène à une renaissance, toujours, hein, après la mort, il y a toujours quelque chose de nouveau, mais ça arrive après un 10 de Pentacle et le pape, le hiérophante, il y a comme un espèce de... On achève quelque chose. On est arrivé au bout de quelque chose qu'on a construit. Une réflexion sur soi-même. Normalement, le 10 de Pentacle, c'est quand même la carte de l'accomplissement final sur le plan matériel, la construction du foyer. Vous voyez, on arrive au bout de quelque chose, quoi, au bout d'un projet palpable et matériel et construit, quelque chose comme ça. On arrive au bout et on a comme ouvert les yeux, appris quelque chose en arrivant au bout de cette aventure et ça prend fin, ça se termine. Ça pourrait être un cheminement, ça pourrait être on arrive au bout vraiment pour le coup d'une histoire sentimentale où on en a fait le tour, on arrive au bout de quelque chose et on y met fin ou en tout cas ça prend fin. Ça a vraiment cette résonance-là. Après, ça pourrait être sur d'autres plans. À vous de voir si ça résonne en vous, si ça vous fait penser à quelque chose chez vous pour lequel vous semblez être arrivé au bout. Donc bien sûr, ça peut parler de votre vie sentimentale, mais pas seulement. Enfin, on parle là de sentiments en règle générale, au sens large. Donc à vous de voir si ça fait écho chez vous et si tout ça vous parle. N'hésitez pas à me le dire en commentaire d'ailleurs. On va jeter un œil du côté professionnel maintenant. 6 de coupe, 8 d'épée et l'empereur. Ok, alors avec le 8 de coupe, on va partager avec peut-être, il y a des échanges intergénérationnels, peut-être quelqu'un qui a plus d'expérience que vous, quelqu'un que vous devez former au sein de votre travail. Il pourrait y avoir chez certains voilà, de nouvelles orientations professionnelles, une nouvelle stratégie à suivre, peut-être un nouveau chef qui débarque, ça pourrait être ça, ou des relations qui posent souci avec un chef, avec un supérieur hiérarchique ou avec une personne plus âgée que vous, quelque chose qui vous cause du souci. Ça pourrait être de cet ordre-là, ou alors ça pourrait être avec justement un apprenti, quelqu'un en formation, quelqu'un de nouveau au sein de l'équipe que vous accueillez. Et il y a vraiment avec le 8 d'épée cette notion, ça vous fait du souci, c'est pas grave, c'est pas des soucis gravissimes, mais ça vous titille un peu, hein. Vous posez pas mal de questions par rapport à ça. Alors avec la carte de l'empereur, il peut être question de se montrer un peu autoritaire, que quelqu'un se montre autoritaire envers vous. En tout cas, il est aussi question d'être stratège, de faire les choses en bonne intelligence pour que les choses fonctionnent bien. L'empereur n'est pas autoritaire pour être autoritaire. C'est pas un abus de pouvoir pour le coup. Il est autoritaire parce que c'est sa position qui veut ça. C'est sa position qui lui impose de donner des ordres et d'être un peu le chef de troupe, hein. Donc j'ai vraiment l'impression qu'il y a une notion de relation hiérarchique pour moi derrière tout ça qui va être au cœur de votre mois de septembre, les Verseaux, hein. Allez, pour terminer ce tirage sur le plan matériel et financier, le soleil, le cavalier de bâton et l'ermite. Bon, c'est comme si on disait que sur ce mois-ci, il allait falloir un nouveau jour se lève, hein, une nouvelle opportunité, mais il va peut-être falloir être un peu
Peut-être éviter les dépenses, éviter les sorties qui vous feraient dépenser de l'argent, parce que fatalement, il y a une causalité, hein, un lien de causalité entre le fait de sortir et de dépenser de l'argent, très souvent. Comme si là, avec un nouveau jour qui se lève sur vos finances, nouveau mois, quelque chose de plutôt positif qui arrive, mais il va falloir prendre le taureau par les cornes et puis éviter d'être trop dépensier ou peut-être de trop faire étalage de cette situation et de la garder plutôt pour vous. Pour que ça reste le plus stable et le plus positif possible pendant le courant du mois de septembre, chers amis Verseau. Le tirage s'arrête ici. J'espère que la situation, tout ça, vous a parlé et que ce nouveau format d'horoscope vous plaît. N'hésitez pas à me faire des retours. Ça me permet de m'adapter, de progresser. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusque-là. On se dit au mois prochain, ici ou ailleurs. Toutes les infos sont en barre de description. On se retrouve, voilà, le mois prochain ou avant peut-être. Portez-vous bien, faites attention à vous. Et ben, ciao, ciao!